Le son du jazz s'était retiré du bar, laissant derrière lui une résonance sourde, celle d'une soirée qui refusait de mourir. La pluie, fine mais incessante, peignait les vitres du café Balthazar en un kaléidoscope flou de lumière de la ville. J'avais les joues rouges, moins à cause du vin qu'à cause de la proximité de Léo, cette proximité qui, depuis 3 heures, tissait une toile invisible et incroyablement serrée autour de nous. Il parlait de l'art, de la façon dont le sculpteur capte le mouvement dans le marbre, mais ses yeux ne quittaient jamais ma bouche. Il y avait dans l'air, entre nous, une odeur entêtante de musc, de cuir vieilli et de cette tension si palpable qu'elle en devenait une entité à part entière, un troisième convive silencieux et exigeant. Je portais une robe en soie noire, un tissu qui, je le savais, glissait sur ma peau avec une légèreté provocatrice. Chaque fois que je bougeais, le frôlement infime du tissu contre mes cuisses agissait comme une décharge électrique, amplifiée par le regard brûlant de Léo. Je venais de terminer mon verre, posant la coupe sur le sous-verre avec un cliquetis trop fort dans le silence retrouvé. C'était l'heure. L'heure où l'on prononce les mots convenus, je devrais y aller, l'heure où l'on se lève pour briser la magie avant qu'elle ne devienne trop dangereuse. J'ai pris ma veste, un geste qui se voulait décisif, mais mes mains tremblaient. Léo s'est penché en avant, le mouvement si lent qu'il semblait durer une éternité. Sa main, forte et chaude, a effleuré l'intérieur de mon poignet, juste à l'endroit où le pouls battait la chamade, comme un oiseau pris au piège. Ce contact n'était rien, une simple correction d'un mouvement maladroit, et pourtant, mon corps tout entier y a répondu par un tressaillement muet. « La nuit est jeune, Alexia », a-t-il murmuré, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire, un ton velours sombre qui caressait ma nuque. Et la pluie ne va pas s'arrêter. J'ai levé les yeux vers lui. La lumière du bar, tamisée, sculptait les ombres sous ses pommettes, ajoutant à son visage une intensité presque cruelle. Il avait un sourire à la fois doux et prédateur, le sourire d'un homme qui sait exactement l'effet qu'il produit et qui s'apprête à jouer sa meilleure carte. Mon esprit criait « Pars !» Maintenant. J'avais une vie, des règles, des habitudes, et Léo, je le sentais, était une tornade prête à tout emporter. Il était l'incarnation de l'interdit, une promesse de désordre que je savais délicieuse. Il n'a pas laissé le temps à mon esprit de former un refus cohérent. Sa main a glissé de mon poignet à l'intérieur de mon coude, un contact qui n'était plus accidentel, mais une affirmation silencieuse de sa volonté. Il s'est levé, puis a contourné la table et s'est arrêté juste derrière ma chaise. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. « Viens », a-t-il dit, son mot soufflé directement dans le creux sensible de mon oreille. « Mon appartement est juste à côté. Juste le temps de te sécher un peu. Je te ferai un chocolat chaud, ou quelque chose de plus fort. » Chaque syllabe était une caresse, chaque intention une provocation. Mes sens étaient en alerte maximale. J'étais hypnotisé par l'idée de ce « quelque chose de plus fort ». Ce n'était plus une question de boisson. C'était une invitation à franchir une ligne que j'avais juré de ne jamais franchir. Puis, il a prononcé la phrase qui a fait basculer la soirée dans l'irréversible, la phrase qui a réduit ma raison au silence. « Reste pour la nuit. » Il ne l'a pas dit comme une question, mais comme une évidence, une injonction impérieuse et douce à laquelle il était impossible de se soustraire. Mon cœur a fait un bond douloureux contre mes côtes. J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur irradier de son corps, à travers le tissu de ma robe. Je n'ai pas eu besoin de me retourner, de parler. J'ai simplement laissé ma veste glisser de mes doigts et tomber mollement sur le dossier de la chaise. Le clac sec de ma veste tombant sur le cuir a été ma seule réponse audible. Un assentiment muet et désespéré. Je n'ai pas su partir. Il a ri doucement, une vibration profonde dans sa poitrine que j'ai sentie contre mon dos. Il a placé ses mains de chaque côté de ma tête, sa peau effleurant le lobe de mes oreilles, et a retiré délicatement les fines chaînes d'or que je portais dans mes cheveux, les déposant dans ma main. Le contact de ses doigts sur mon cou a suffi à me faire oublier mon nom. « Bonne fille », a-t-il murmuré. Et m'a tiré doucement vers la porte, vers la pluie et vers son secret. L'appartement de Léo était un sanctuaire de lumière tamisée et de parfums boisés. C'était un lieu qui, comme lui, suggérait un luxe discret et une sensualité latente. Le silence était ici plus dense, seulement brisé par le murmure de la pluie et le clic sonore de la porte qui se fermait derrière nous,
scellant notre destin pour la nuit. Dans le vestibule, une première intimité s'est installée, celle de l'aide à se dévêtir. Léo a pris ma veste, mais au lieu de l'accrocher, il l'a portée à son visage, inhalant le parfum de vanille et de cuir. Son geste était lent, délibéré, un éloge olfactif qui me faisait sentir, pour la première fois de ma vie, comme une œuvre d'art odorante. « Tu sens l'interdit » a-t-il soufflé, ses yeux d'un vert intense ne me quittant pas. J'ai senti la chaleur monter à mon cou. La soie de ma robe, fine et presque transparente sous la lumière douce du salon, se collait à ma peau, humide par l'air froid de la nuit. C'était une torture exquise. Chaque pli du tissu semblait accentuer le galbe de mes hanches, exposer la ligne de mes clavicules. Il a fait un pas vers moi, réduisant l'espace qui nous séparait à une distance si faible que je pouvais sentir l'aura de chaleur qui émanait de lui. Il n'y avait plus d'échappatoire. Il a tendu la main, mais au lieu de me toucher, il a effleuré la fine chaînette d'or qui pendait entre mes seins, la laissant glisser doucement sur le décolleté de la robe. Il a suivi le chemin du bijou du bout des doigts, un contact plumeux qui laissait une traînée de feu sur ma peau. « Tu es sublime, Alexia » a-t-il dit, sa voix rocailleuse. « Mais je veux t'aider à te libérer de ce carcan. » Il a désigné la robe. Le simple mot « carcan » m'a donné un vertige. Il ne s'agissait plus seulement d'ôter un vêtement, mais de se défaire des inhibitions. Il a posé ses mains sur mes épaules, ses pouces caressant doucement la peau que la soie avait laissée à découvert. Il a fait glisser les bretelles avec une lenteur calculée, ses doigts brûlant chaque parcelle de peau sur leur passage. La robe n'a pas résisté. Elle a glissé comme une eau noire, s'accumulant en un cercle de soie froissée à mes pieds. Je suis restée là, devant lui, vêtue uniquement de mes sous-vêtements de dentelle noire, un ensemble que j'avais choisi ce matin avec une intuition que j'avais maintenant du mal à nommer. La surprise de l'air frais sur ma peau nue a été immédiatement supplantée par la chaleur du regard de Léo, un regard qui se déplaçait avec une gourmandise non dissimulée, s'attardant sur la courbe de mes reins, sur le creux entre mes côtes. Il a souri, un sourire triomphant. Je savais que le noir tirait si bien. Il a fait 2 pas et s'est agenouillé devant moi. L'audace du geste m'a coupé le souffle. Il a pris ma main et a commencé à déposer des baisers sur le dos de mes doigts, puis sur ma paume, remontant lentement vers l'intérieur de mon poignet, un endroit si sensible que je ne pouvais retenir un léger gémissement. Puis, sa bouche s'est déplacée. Sans avertissement, il a déposé un baiser humide sur l'intérieur de ma cuisse, juste au bord de la dentelle. Un baiser qui s'est transformé en une caresse légère, un contact qui a parcouru une ligne incandescente jusqu'à mon centre. J'ai agrippé ses cheveux, le poids de mes règles, de mes interdictions, s'écroulant en un instant. Il s'est redressé, ses yeux sombres et brillants d'une faim qu'il ne cherchait pas à masquer. Il m'a prise dans ses bras, non pas pour un baiser, mais pour me soulever et m'emmener. La chambre était un luxe simple, un immense lit au linge froissé d'un blanc pur et des murs sombres. Il m'a déposé doucement sur le matelas, une chute douce et accueillante. Avant que je n'aie eu le temps de réagir, il était déjà en train de défaire les boutons de sa chemise. Le tissu s'est ouvert sur sa poitrine large et musclée, révélant la ligne sombre de ses poils. Ce n'était pas la perfection d'une statue, mais la beauté brutale de l'homme, le torse en V, les muscles légèrement saillants. Il s'est penché au-dessus de moi, ses avant-bras de chaque côté de ma tête, emprisonnant mon regard, mon corps. Il a touché ma lèvre inférieure du bout du pouce, puis a fait glisser son doigt le long de mon cou, jusqu'à l'épaule, et a continué le long de mon bras. « Tu as dit que tu n'étais pas une fille facile », a-t-il murmuré, un sourire moqueur aux lèvres. « J'ai l'intention de te donner une nuit qui te donnera envie de l'être. » Puis, il a enfin pris ma bouche. Le baiser était violent, possessif, une explosion du désir contenu pendant toutes ces heures au bar. C'était l'écho d'une promesse tenue, le prélude à un incendie que ni lui ni moi ne cherchions à éteindre. Nos corps s'unissaient avec une urgence frénétique, la soie noire de la dentelle se frottant à la peau nue de son torse, chaque friction attisant un peu plus la flamme de la passion. Le temps s'était dilaté et n'existait plus qu'à travers la cadence de nos respirations. Le baiser, d'abord une tempête, s'était mué en une exploration sensuelle, une conversation silencieuse où nos langues se rencontraient avec une curiosité gourmande. Léo avait glissé une main sous ma nuque,
tenant ma tête avec une fermeté qui m'interdisait de m'éloigner, mais que je n'aurais pour rien au monde souhaité interrompre. J'ai déchiré le tissu de sa chemise, pressé de sentir plus que sa peau contre la mienne. Mon corps tout entier était une supplique. La pression de ma main sur sa nuque a guidé son mouvement, le forçant à s'allonger sur le matelas, permettant à mon corps de se glisser au-dessus du sien. La friction était délicieuse. Le contact de ma dentelle sur la chaleur de son abdomen m'a arraché un soupir rauque. Je sentais la densité de ses muscles se tendre sous moi, et l'odeur de son désir, animale et enivrante, se mêlait au parfum du linge frais. J'ai pris le contrôle, un instinct que je ne me connaissais pas. J'ai écarté ses épaules, me redressant légèrement, et j'ai commencé ma propre exploration. Ma bouche a glissé sur sa gorge, s'attardant sur le battement violent de sa veine. Sa peau avait le goût salé et enivrant de l'excitation. Je suis descendu lentement, déposant des baisers légers et exigeants, comme une traînée de miettes pour guider son désir. Chaque parcelle de sa peau était une découverte. Le long de son cou, sur la courbe de son épaule musclée, le long de son sternum, jusqu'à la ligne sombre qui plongeait sous la ceinture de son pantalon. Je jouais avec la distance, rapprochant mon corps puis le retenant, le frustrant juste assez pour que ses mains se déplacent sur mes hanches, essayant de me maintenir en place. Ses mains, justement, ont été mon point de rupture. Il a cessé d'essayer de me ramener à lui pour commencer à explorer mon propre corps. Ses doigts ont glissé le long de mes côtés, remontant lentement jusqu'à l'arc délicat de ma poitrine. Il n'a pas touché directement ma peau, mais a caressé le tissu de ma dentelle, effleurant le bord de mes seins, torturant mes sens par la promesse de ce qui allait arriver. Ce jeu de la patience était une torture douce et méthodique. Il me faisait sentir chaque millimètre de ma peau, chaque respiration, chaque tressaillement de mes muscles. « Ne sois pas si rapide, Alexia », a-t-il soufflé, sa voix presque un grognement, ses yeux fixés sur l'endroit où ses mains effleuraient le tissu tendu. « Je veux que tu aies faim. Je veux que tu m'implores. » La provocation a atteint son but. L'idée de l'implorer a enflammé mon esprit. Je me suis penchée et j'ai mordu doucement sa lèvre inférieure, puis j'ai attrapé le zip de son pantalon, un geste décisif. Le bruit du métal glissant a retenti comme un coup de feu dans le silence de la chambre. Il a gémi, sa tête basculant en arrière sur le matelas. Le moment était venu de la nudité totale. J'ai retiré le reste de ses vêtements avec une ferveur que je ne contrôlais plus, mes mains avides de connaître la réalité physique de cet homme qui me hantait depuis des heures. Une fois que nous étions corps contre corps, la friction est devenue une nécessité vitale. J'ai senti la chaleur brûlante de sa peau nue contre la mienne, et le contact a été si intense qu'il m'a fait halter. Il a pris l'initiative, me faisant rouler sous lui. Son poids, rassurant et dominant, m'a écrasé doucement dans le lit. Il s'est calé entre mes jambes, le contact le plus intime encore différé, mais d'une intensité folle. Il s'est penché et a commencé à déposer une série de baisers légers, mouillés, sur le flanc de ma gorge, glissant sur la courbe de ma clavicule jusqu'à l'endroit où ma dentelle commençait à se faire désirer. Il a écarté le tissu de la pointe des lèvres, découvrant la peau, puis a pris mon mamelon entre ses dents. Le choc de l'air frais suivi de l'humidité et de la légère morsure a été un délire. J'ai arqué le dos, ma bouche s'ouvrant pour un cri qui s'est éteint en un murmure d'extase. Alors que j'étais submergée par le tourbillon de sensations, il m'a regardé dans les yeux, son visage proche, son souffle chaud. « Regarde-moi, Alexia », a-t-il ordonné, sa voix à un fil tendu. « Je veux que tu te souviennes de cet instant. De ce que je te fais. » C'était une possession psychologique avant d'être physique. Et je savais que j'étais déjà sienne. Mon corps s'ouvrait à lui sans résistance, prêt à recevoir la tempête qu'il avait promise. La soie froissée sous ma peau, son corps brûlant sur le mien, et cette promesse d'explosion qui pendait entre nous. Léo a retiré les derniers remparts. Avec une expertise désarmante, il a défait l'attache de ma culotte de dentelle, sans jamais rompre le contact visuel. Il m'a regardé tout du long, faisant glisser le tissu sur mes hanches, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre nous que l'air chargé de désir. Le spectacle de ma propre nudité, observé avec une telle intensité, a été à la fois intimidant et incroyablement excitant. Je me sentais exposée, vulnérable, mais aussi d'une puissance brute. Je ne pouvais plus détourner les yeux.
Il a enfin brisé la tension, s'écartant légèrement pour plonger son regard dans le mien. Il m'a souri, un sourire de conquérant. Laisse-moi te montrer ce que j'ai attendu toute la soirée. Il a glissé sa main le long de mon ventre, ses doigts traçant le chemin jusqu'au centre de mon désir. Le contact était chaud, humide, et incroyablement précis. Il savait exactement où toucher, où s'attarder pour que chaque caresse résonne comme un choc dans tout mon corps. J'ai fermé les yeux, incapable de supporter l'intensité du plaisir qui montait déjà. Mes doigts se sont enfoncés dans le tissu froissé du lit. La réalité s'est estompée pour ne laisser place qu'à la sensation. Il a continué, jouant avec les rythmes, augmentant la cadence puis la ralentissant, prolongeant l'attente avec une cruauté exquise. Chaque fois que je pensais atteindre le sommet, il reculait, me forçant à désirer davantage, à l'implorer. « Dis-le, Alexia », a-t-il murmuré. « Dis-moi ce que tu veux. » La demande était un piège. Je ne voulais pas prononcer les mots, ne pas verbaliser cette faim insatiable. Mais il ne me laissait pas le choix. Son exploration devenait plus profonde, plus insistante. « Léo !» J'ai réussi à articuler son nom, un simple souffle. « S'il te plaît !» Mon corps a répondu avant que ma voix ne trouve les mots. J'ai cambré le dos, les doigts s'agrippant à ses épaules, ma poitrine se soulevant dans une lutte désespérée contre l'onde qui me submergeait. Il a souri, ses yeux brillants, comprenant que le pouvoir avait changé de main. Il a cessé de me tourmenter, et au lieu de cela, il a déposé un baiser humide et profond là où son doigt avait fait des ravages. L'intimité de ce baiser, cette proximité absolue, a été une révélation. C'était l'abandon total, la soumission non pas à un homme, mais à mon propre désir, à cette force brute et inéluctable qu'il avait libérée. J'ai gémi son nom, un son aigu et désespéré qui a semblé lui donner le signal qu'il attendait. Il s'est redressé, le corps vibrant d'une tension qu'il ne pouvait plus contenir. Nos regards se sont accrochés. Il y avait dans ses yeux la ferveur d'une adoration et la nécessité d'une prise. Il s'est positionné au-dessus de moi, ses muscles tendus comme des cordes d'arc. Il a pris mes mains et les a jointes au-dessus de ma tête, un geste symbolique, mais qui renforçait l'idée que j'étais totalement sous son emprise. Il a commencé à s'introduire en moi, le mouvement lent, déchirant, puis incroyablement doux. La plénitude a été un choc, une sensation que rien ne pouvait égaler. Je n'ai pas pu retenir le soupir d'aise qui a échappé à mes lèvres. Le temps s'est arrêté à cet instant précis où deux corps sont devenus un seul rythme, une seule respiration. Il a attendu, me laissant le temps de m'habituer à l'intensité de la sensation. Il a déposé un baiser sur mes lèvres, un baiser doux et tendre qui contredisait la force brute de son corps. « Alexia » a-t-il chuchoté contre ma bouche. Puis, le rythme a commencé. Lent d'abord, une ondulation douce qui faisait frissonner mon corps. Puis, il est devenu plus insistant, plus rythmé, le frottement de nos peaux, le bruit sourd de l'impact, le grincement discret des lattes du lit se mêlant à nos gémissements. Je ne pouvais plus penser. Mon esprit était un brouillard incandescent. Il m'emmenait de plus en plus haut, l'intensité devenait insoutenable. Je sentais la puissance de ses hanches, la façon dont il prenait possession de moi, non seulement physiquement, mais aussi dans l'âme. Le plaisir n'était plus une caresse, mais un marteau qui frappait avec une précision implacable. J'ai senti la vague monter, une marée noire d'extase qui menaçait de me noyer. Alors que je parvenais au sommet, un cri étouffé, il a accéléré, un dernier coup de rein puissant, libérant à son tour un gémissement rauque contre mon cou. Le tremblement de son corps contre le mien était la preuve d'une intensité partagée, d'une chute mutuelle. Nous sommes restés là, le souffle court, nos corps lourds et moites collés l'un à l'autre. La pluie continuait son murmure contre la vitre, témoin discret de notre débâcle sensuel. Le réveil a été un lent retour à la réalité, une transition douce de l'état de grâce à la conscience. La lumière de l'aube, filtrée par les rideaux lourds, jetait des ombres longues et douces sur la pièce. L'air était lourd, saturé du parfum de nos ébats, un mélange de musc, de sueur et de l'odeur métallique du désir. J'ai ouvert les yeux. J'étais blotti contre le flanc de Léo, ma tête posée sur sa poitrine, mes cheveux éparpillés sur son épaule. Son bras, lourd et protecteur, me serrait contre lui. Il dormait, sa respiration régulière me berçait,
et je pouvais sentir les battements lents et puissants de son cœur sous ma joue. Le corps à corps de la nuit avait laissé des traces, une légère douleur musculaire, le souvenir cuisant des caresses, et surtout, un vide étrange, la mélancolie post-orgasmique qui suit une expérience aussi intense. J'ai levé les yeux vers lui, examinant son visage dans le sommeil. Sans l'intensité de son regard éveillé, il semblait plus jeune, vulnérable. J'ai tracé du doigt la ligne de sa mâchoire, la courbure de sa lèvre inférieure, cette même lèvre qui m'avait si violemment et passionnément possédé la nuit dernière. Mon cœur s'est serré. Que devions-nous faire de ce que nous avions partagé ? C'était plus qu'une simple aventure d'un soir. C'était une faille, une brèche dans ma vie que je n'étais pas certaine de pouvoir réparer. L'interdit avait été si délicieux qu'il avait d'un goût amer maintenant qu'il était consommé. Mon regard est tombé sur le coin de la pièce où la robe de soie noire et les sous-vêtements de dentelle étaient négligemment jetés, un témoignage silencieux du lâcher-prise. J'ai bougé, et Léo a émis un grognement, serrant son bras autour de moi. « Reste », a-t-il murmuré, sa voix pâteuse de sommeil. Ce simple mot, le même que la nuit dernière, a agi comme un déclic. « Reste pour la nuit ». Je n'avais pas su partir, et maintenant, le temps était écoulé. Je ne pouvais plus rester. J'ai pris le risque. J'ai délicatement retiré son bras et me suis glissée hors du lit. L'air frais de la pièce a caressé ma peau moite, me donnant la chair de poule. J'ai rassemblé mes vêtements, la soie maintenant froissée, la dentelle déchirée d'un coin. Chaque geste était une douleur sourde, le retour à la réalité étant brutal. Dans la salle de bain, le miroir m'a renvoyé l'image d'une étrangère. Mes yeux étaient cernés, mes lèvres légèrement gonflées, et il y avait une marque rouge, un baiser laissé par la succion de Léo, juste sous la courbe de mon épaule. Une cicatrice invisible de mon abandon. Je me suis habillée à la hâte, chaque morceau de tissu glissant sur ma peau sensible comme un reproche. Je suis retournée dans la chambre pour chercher mon sac. Léo s'est redressé sur un coude. Il m'a regardée, sans surprise, sans regret, mais avec une intensité familière. Il était déjà pleinement éveillé, ses yeux verts fixant chacun de mes mouvements. « Tu pars » a-t-il constaté, sa voix sans émotion. J'ai ramassé mes affaires, évitant son regard. Je dois y aller. J'ai une vie qui m'attend. Il n'a pas commenté. Il s'est contenté de se lever du lit, totalement nu, avec une absence de gêne qui m'a coupé le souffle une dernière fois. Son corps, vu en pleine lumière, était plus impressionnant encore, la preuve vivante de l'intensité de la nuit. Il a fait 2 pas, s'arrêtant juste devant moi. « Tu reviendras » a-t-il dit, non pas comme une question, mais comme une prophétie. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, juste une certitude troublante. Il a levé la main et a effleuré la marque rouge sur mon épaule. « Ça, c'est à moi. C'est la trace d'une nuit qui t'a tout appris sur toi-même. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, moins par tristesse que par la vérité de ses paroles. J'avais découvert en moi une profondeur de désir, une capacité à l'abandon que je n'aurais jamais soupçonnée. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement posé les clés sur la table basse, un geste définitif pour marquer ma sortie. J'ai fait volte-face et me suis dirigée vers la porte, mon cœur battant la chamade. Avant de franchir le seuil, j'ai entendu sa voix, douce comme un piège. « Quand tu ne pourras plus supporter ton silence, rappelle-moi. Je t'attendrai. » Puis, le clic de la porte s'est refermé, laissant derrière moi l'odeur du musc, du sexe, du lin froissé et de l'interdit. Je suis sortie dans la rue, la ville s'éveillant, mais dans mon cœur, une nouvelle nuit venait de commencer, une nuit faite de désirs inassouvis et du souvenir ardent de ces mots, « Reste pour la nuit ».